Reconnaître l'effet d'une translation. Dans la vie courante, lorsqu'une personne prend un escalator, elle subit une translation entre le moment où elle monte sur l'escalator et le moment où elle arrive en haut, à condition qu'elle reste parfaitement immobile tout au long du trajet sur cet escalator. Sur ce schéma, le bonhomme n'a pas été modifié. Il a glissé du bas vers le haut. Il a subi ce que l'on appelle une translation, qui est souvent représentée par une flèche. Ici, la translation est représentée par la flèche en rouge. Sur ce schéma, la silhouette du bonhomme à l'arrivée est l'image par une translation de la silhouette du bonhomme en bas de l'escalator. Cette image a été obtenue par un glissement et les deux silhouettes sont toutes les deux superposables. Ce sont exactement les mêmes. Transformer une figure par translation, c'est donc la faire glisser sans la faire tourner. Ce glissement est défini par une direction, un sens et une longueur. On peut schématiser ce glissement par des flèches que l'on appellera plus tard des vecteurs. Ceci, c'est ce que l'on appelle une translation. Voyons voir un exemple en géométrie. Voici un triangle ABC, il va effectuer une translation, donc il va se déplacer dans une direction, selon un sens et selon une certaine longueur. Ceci est représenté par la flèche en orange et l'image du triangle ABC par la translation de vecteur orange et le triangle MNP. On dit que le triangle MNP est l'image du triangle ABC par la translation qui envoie le point A sur le point M, c'est-à-dire par la translation de vecteur AM. Le vecteur AM est noté AM, les deux points côte à côte, avec une flèche au-dessus pour indiquer qu'il s'agit d'un vecteur, et donc que l'on parle ici d'une translation.